Il y a bien des gens qui pensent que s'ils décèdent demain matin, il n'y a pas d'impôt, là. Oh my God! Alors, bienvenue au podcast aujourd'hui, puis notre invité spécial, je dis invité spécial tout le temps parce que tous les gens qui travaillent dans Vendremier et Associés, c'est des gens spéciaux. Fait que aujourd'hui, on a Guy Dagenet. Salut Guy. Bonjour, bonjour. Guy Dagenet, ça fait un petit bout de temps, là, tu entends ta 15e année chez IG, Oui. n'est-ce pas? Oui, 2011. Alors, écoute, moi, je me rappelle parce que c'est moi qui t'ai engagé en 2011. Puis je me rappelle, je me rappelle qu'est-ce que je me rappelle et tout ça, mais j'aimerais ça que tu m'expliques ton cheminement. Puis quand je dis ton cheminement, qu'est-ce qui t'a amené chez IG? Qu'est-ce que tu faisais avant? Puis comment ça c'est venu dans ton radar là, de commencer chez IG? J'ai toujours été en vente. J'ai été propriétaire d'entreprise dans une autre vie. Là. Okay. Regarde mes cheveux gris, là, j'en ai vu. Puis, c'est pour ça que je t'ai pas demandé, tu sais, tu as commencé où à 22 ans puis tout ça, parce que tu as quelques années. C'est parce que le podcast durait des heures. Ouais. Mais j'étais toujours en vente, mais vente corporative. Okay? Donc, on rencontre des acheteurs, on rencontre des distributeurs. Puis, j'ai perdu mon emploi. La compagnie a été achetée par une multinationale. Tout ça pour dire que j'ai été donné un coup de main à un copain à moi qui était dans les hypothèques. Okay? Donc, j'avais communiqué avec les gens, juste prendre des renseignements. Puis c'est là que j'ai découvert ce que j'appelle la vente de cuisine, la vente vraiment, pas juste la vente, mais le contact humain, puis la possibilité de développer des relations avec les gens qui avaient besoin. Suite à ça, je me suis informé, j'ai vu qu'il y avait des possibilités chez IG. J'ai suivi mes cours, je passais mes cours et j'ai commencé en 2011. Puis c'est ce qui fait que ça fait 15 ans que je suis chez IG. C'est toujours là, le plaisir du contact humain, de regarder la situation des gens, de les aider là-dedans, puis de les écouter. C'est très, très différent qu'avec la vente corporative. Puis dans un autre podcast, j'avais parlé avec Pascal parce que lui, il n'a pas commencé tout de suite dans Vendremier Associés. Il a commencé tout seul, à son compte et tout ça. Puis toi, ça a commencé de la même façon. Oui. Fait que, parle-moi donc un petit peu qu'est-ce que tu as aimé puis qu'est-ce que tu as trouvé qui étaient des défis. Ce que j'ai aimé, c'est, encore là, je me répète, là, c'est de m'asseoir avec les gens, regarder c'est quoi leurs préoccupations, c'est quoi leur but, puis de travailler avec eux pour les amener vers ce point-là. Ce qui est le plus difficile, c'est de se bâtir une clientèle, là, définitivement. Donc, on commence, on a 0 client, c'est beaucoup de travail, c'est l'aspect qui est difficile, mais c'était pas assez difficile pour que je lâche. J'aimais trop ce que je faisais pour mettre un trait là-dessus. Ouais. OK. Puis moi, je vais mettre une petite parenthèse dans ça parce que, écoute, je sais que toi, moi j'aimais pas ça faire des plans de retraite. D'ailleurs, pas que je pensais pas que c'était utile et que c'était pas nécessaire. J'aimais juste pas l'exercice de le faire. Il y a des affaires, d'ailleurs, autour de la maison que ma conjointe va dire que j'aime pas faire, puis c'est ça, je suis vraiment pas l'homme parfait. Mais, entre autres, ce qui était arrivé, moi, je faisais des plans qui étaient trop simplistes, puis tout ça. Puis, à un moment donné, j'ai un client qui m'a dit, tu sais, Marco, j'aimerais ça avoir plus de détails sur mon plan, puis je sais que toi, tu faisais des plans. Fait que c'est là qu'on a commencé à travailler ensemble. Exactement. Puis, un moment donné, il y a eu une situation où est-ce que je devais changer de bureau. Puis là, j'ai dit, ben là, ça marche pas. Parce que le gars qui faisait mes plans, il faut qu'il vienne au bureau, que je vais aller changer de bureau. Je pense que j'étais à Laval. Puis là, j'avais demandé un transfert au bureau de Pointe-Claire, concours de circonstances. Fait que là, moi, je t'ai approché. Ouais. J'ai dit, hey Guy, je m'en vais à Pointe-Claire, tu t'en viens-tu? Fait que toi, ta réaction, ça a été quoi? Ben, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait travaillé ensemble. Puis je voyais comment tu traitais tes clients. Puis c'est une façon de traiter les clients puis de travailler avec eux qui me plaisait. Donc, ça fut toujours plaisant de faire les fameux plans. J'avais développé une bonne expertise dans les plans de retraite. Puis, je savais pas mal dans quoi je m'embarquais.
Puis je savais que j'étais pour me plaire dans ce genre d'environnement-là, de la façon que les clients sont traités. Pourquoi? Qu'est-ce que tu pensais qui serait le fun que tu n'avais pas en faisant ta propre affaire puis tu le quittes? Ouais, c'est sûr et certain, avoir plus de clients, plus de rencontres, aider plus de gens, des situations plus compliquées qui me poussaient puis qui me challengeaient à certains niveaux. C'est un beau défi. C'est un beau défi, mais encore là, le défi était là, mais c'est l'environnement qui me plaisait. Okay. Tu étais là, Pascal était là, je vous connaissais, je savais comment vous aviez les clients à cœur, puis je me suis dit, ben écoute, j'ai la même philosophie. Il y avait l'esprit d'équipe. Il y avait l'esprit d'équipe, puis je te dirais que de mon côté, tu sais, j'étais en train de bâtir la vision de où est-ce que je pense on est, puis où est-ce que je veux continuer à aller, puis tout ça, qui était d'avoir différentes expertises. Fait que la planification dont toi t'apportais, je trouvais que c'était important. Puis dans les premières rencontres, les premières années, comment est-ce que tu essayais de faire ta place dans tout ça? Parce que, tu sais, moi, je rencontrais des clients, Pascal rencontrait des clients, fait que toi, tu voyais ça comment? Souvent, on faisait des rencontres ensemble pour m'introduire, comme on dit, puis je voyais ça que j'avais un travail à faire. Ces gens-là avaient besoin d'un bon plan de retraite détaillé. Puis, c'était à moi de prouver qu'on pouvait leur fournir ce genre de plan-là, puis les aider à prendre des décisions. Pourquoi qu'on fait un plan? C'est pour prendre des décisions. On veut enlever l'incertitude dans les décisions qu'on prend. Donc, les clients, les rencontrer, apprendre à les connaître. C'est pas juste des chiffres, là, cette histoire-là. Il faut apprendre à connaître les clients. Objectifs et préoccupations qu'on fait. C'est beau d'avoir des objectifs, mais il faut connaître les préoccupations des gens. Certaines personnes qui sont préoccupées par une chose, d'autres par d'autres choses. Donc, il faut manœuvrer là-dedans pour faire le plan puis des accompagner dans la préparation de la retraite et ensuite pendant la retraite. Oui, puis, tu sais, quand on parle de plan, parce qu'à un moment donné, moi, je pense que de faire un plan, c'est un petit peu comme un GPS. Dans le sens que, mettons que je suis à Montréal, je veux me rendre à Los Angeles, je peux y aller avec les pancartes, OK? Ouais. Mais si j'ai un GPS, tu sais, mettons là que je veux me rendre à Los Angeles de la façon la plus efficace possible, dans le moins de temps possible, et plus, mettons, en ligne droite possible, c'est sûr qu'un GPS, c'est un bel outil. Puis moi, la planification de retraite, je la vois un peu comme ça. C'est exactement ça. Si je veux me rendre à un certain objectif, ben, je veux avoir ce genre de GPS-là. Puis, à un moment donné, moi, je me suis dit, puis il y a un client qui m'a fait la remarque. Il a dit, parce que j'étais encore bien impliqué dans les dossiers, beaucoup plus à ce moment-là que je pense que je le suis aujourd'hui. Puis je suis content de l'être moi aujourd'hui parce que j'ai des gens en place qui s'occupent de ça, là. Mais j'avais un client qui a dit, quand je vais atteindre mon objectif, Marco, il arrive quoi après? Fait que le client avait dit, tu vas-tu être encore là ou tu vas me laisser tomber? Fait que je me rappelle, j'avais dit, en face, j'avais dit, ben c'est comme quand tu embarques sur un bateau de croisière. OK? Tu arrives à ta retraite, tu embarques sur le bateau, puis moi, je te fais des bye-bye, puis je te reparlerai plus jamais. Qui n'était pas le cas. Non. Mais ce que j'ai senti des clients qui arrivaient à cet objectif-là, c'est qu'il y a une anxiété. Parce que, puis ça, tu pourras en parler, tu as travaillé toute ta vie, j'en ai parlé sur un autre podcast, l'argent rentre, tu es préoccupé par rien, parce que l'argent rentre, puis tu fais tes placements, puis tout ça. Puis là, bang, tout d'un coup, ben, l'argent ne rentre plus. Là, l'argent va sortir. Je vais-tu être correct pour le reste de ma vie? Ouais. Comment est-ce que je devrais placer ça, la fiscalité, le décaissement, etc., etc.? Et je fais ça tout seul, puis comment est-ce que je vais être suivi là-dessus? Puis j'ai lu un livre que j'ai acheté par hasard, et un client d'ailleurs me l'a recommandé un moment donné, puis le plus gros problème qui existe en Amérique du Nord, c'est que les gens qui ont des fonds de pension,
Fait que des gens qui travaillent, je ne sais pas, dans la fonction publique ou quoi que ce soit, qui ont des rentes, ben, quand ils reçoivent leur rente à leur retraite, il y a des dépenses. Mais ça disait que les gens qui avaient des placements dépensaient pas leurs placements. Ouais. Ouais. Puis la raison numéro 1, c'était, ben ils n'ont pas de plan. Exactement. Fait que j'aimerais ça que tu expliques qu'est-ce qu'on a mis en place. Puis écoute, moi, je suis un peu, hey Guy, je veux ça. Puis là, toi, t'es comme, OK, comment qu'on fait ça? Je m'en fous, figure it out. Figure-le. Fait que, peux-tu expliquer aux gens que, OK, ils n'embarquent pas sur un bateau de croisière? Non, pour reprendre l'analogie du GPS, Oui. Avant de partir pour Los Angeles, si tu regardes ton GPS, Oui. tu dis OK, tu le fermes, puis tu prends la route, ça ne sert à rien. Ton GPS, il faut qu'il soit ouvert tout le temps. Puis, soit dit en passant, Guy, excuse-moi, notre planification, elle ne commence pas quand tu es retraité. Elle Non, commence non, avant. Fait que, Et elle veux-tu continue l'expliquer, après. ça? Ouais, c'est ça. C'est important de ce fameux plan-là. On pourrait faire un plan, monsieur, madame, vous prenez votre retraite dans 10 ans. Je donne le plan si on ne se reparle plus. Oui. Rendu dans 10 ans, là, Oui. le plan ne vaut plus rien. Pourquoi la vie change? Là? OK? Différents Oui, événements. pourquoi? Oui, exact, Guy. Tu sais, là, mettons, tu me fais un plan, j'ai 45 ans, Ouais. ou j'ai 50. Pourquoi qu'on doit réviser ce plan-là à chaque année? Peux-tu m'expliquer ça? Les rendements sont différents. OK. L'inflation est différente. Hein? On sait, là, dans 10 ans, la beurre d'arachide va coûter plus cher qu'il coûte aujourd'hui. Il faut en tenir compte. Les besoins sont différents. La vision de la vie et de la retraite des gens change. Je comprends. À 45 ans, on ne voit pas ça de la même façon qu'on voit ça rendu à 60 ans. C'est différent. C'est pour ça qu'il faut que le plan soit mis à jour régulièrement. Ou encore quand il y a des gros changements. Comme? Séparation, OK? Maladie, perte d'emploi, Décès. décès, oui. Donc, faut... Décès d'un conjoint ou quoi que ce Oui. soit. Ouais. Donc, quand il y a des gros événements, il faut revoir le plan. OK. Oui, c'est très important parce que comme j'ai dit, les désirs des gens changent. C'est très important à la retraite de continuer. Fait qu'exemple, Guy, si quelqu'un a 45 ans, puis la personne dit, moi, là, je veux prendre ma retraite à 62 ans. Est-ce que ça peut arriver que quand la personne elle se rend à 50 ans, elle dit, je veux plus 62 ans, je veux 58 ans? Oui. OK. Puis pourquoi ça arrive, ça? Des changements à leur travail. Ouais. Ils ne se plaisent plus dans leur travail. OK. Leur boss leur tombe ses nerfs. Oui. Ça y est, that's it. Oui. OK? Donc, il faut être prêt à faire ça. Puis, si ça arrive, un petit coup de téléphone, on se fait une rencontre, on revise le plan. OK, à 62 ans, voici ce qu'on pouvait avoir. Si on commence à 58 ans, voici ce qu'on pouvait avoir. C'est la décision du client. Notre travail, c'est de donner tous les outils aux clients pour prendre des bonnes décisions. Pour revenir à ce que tu disais, que les gens qui n'ont pas de fonds de pension se privent au début de leur retraite, puis ils ne dépensent pas leur argent. Mm-hmm. Qu'est-ce qui les empêche de dépenser leur argent, que ce soit pour des voyages, que ce soit pour aider leurs enfants ou leurs petits-enfants? C'est l'incertitude. Mm-hmm. Notre travail, c'est d'enlever l'incertitude dans la vie des gens. Mm-hmm. OK. Pour qu'ils puissent être capables de dépenser ce qu'ils veulent Oui, dépenser. oui, ça pourrait être, hey, j'aimerais aider mon enfant, 50 000 pour l'aider à acheter sa Fait que, première OK, maison. prenons cet exemple. Oui. OK. Fait que là, les 50 000 j'assume que ça arrive quand les gens sont retraités. Oui. OK. J'ai 70 ans ou 65 ans, quoi que ce soit. Puis là, mon enfant a peut-être besoin d'un peu d'argent pour l'achat peut-être d'une première propriété. Quelque chose de genre. Oui. OK. J'ai besoin de 50 000. On t'appelle. Peux-tu nous expliquer un petit peu comment ça se passe, cette conversation-là? On planifie une rencontre. OK. On regarde le plan qui est le plan à jour, puis on dit, OK, on va enlever un 50 000. Et on va voir l'impact que ça a à long terme. OK. Donc, les gens vont le savoir. OK. Ils vont dire, OK, oui, il n'y en a pas de problème. Ou ils vont dire, c'est un peu serré. C'est leur décision. Mais au moins, ils vont pouvoir prendre une décision avec tous les faits. Puis si... OK. Puis, fait que là, dans le fond, ce que tu es en train de dire, c'est que les gens... Tu sais, mettons qu'ils avaient besoin de retirer un 50 000 qui était un peu imprévu. Oui.
là, on se sent mieux là, parce qu'on t'a appelé puis tu as mis le plan à jour. Oui, parce que OK. le besoin de 50 000 arrive, que OK. ce soit pour un enfant, pour n'importe quoi. OK. OK? Le besoin de 50 000 arrive, que s'il arrive en même temps, souvent, c'est l'incertitude. Oui, OK? On regarde plus loin. Est-ce qu'on va être correct? c'est sûr. Est-ce que si Puis je suis malade, plus vieux, Ouais. etc., etc. Puis si tu mettais pas le plan à jour, j'assume que... Quoi? Il le ferait-tu? La plupart du temps, il ne le ferait pas. Puis pourquoi qu'il le ferait pas? Pourquoi Parce qu'il aurait peur de manquer d'argent. il aurait peur de manquer d'argent? Ouais. OK. Fait Ouais. que nous autres, là, tu peux-tu dire un petit peu qu'on aide les gens à avoir la liberté qu'ils veulent avec l'argent qu'ils veulent Exactement. dépenser? Ouais. Exactement, oui. C'est essentiellement ça? Oui. OK. C'est quoi les plus grandes insécurités des gens, Guy, quand ils ramassent de l'argent pour leur retraite ou quand ils arrivent retraités? La peur d'en manquer. La peur d'en manquer. Oui, La peur de la maladie. oui. OK? La peur de se relocaliser quand on n'est plus capable d'entretenir sa maison. C'est des craintes qui reviennent de tout le temps. Puis c'est des craintes qu'il faut adresser. OK, bien, adressons-les tout de suite. Ouais. Là. OK. La peur d'en manquer. Oui. Fait que toi, qu'est-ce que tu fais pour les rassurer, à part de leur dire... Parce que ce qui est vraiment plate, et nous autres, chez Vendremini Associés, on ne fait pas ça, là. Mais, dans l'industrie, puis moi, j'ai déjà entendu des gens qui sont devenus clients, puis qui ont dit, moi, j'étais tanné que mon conseiller financier me dise, ben non, ça va être correct. Mais je savais pas pourquoi que ça serait correct. Il faut leur démontrer que ça Bon. va être correct. Fait que là, toi, comment est-ce que tu démontres aux gens, tu sais, quand ils ont peur d'en manquer, comment est-ce que tu fais ça qu'ils n'en manqueront pas? Je leur montre le portrait qu'ils ont de leurs actifs présentement, avec le décaissement prévu, incluant l'inflation, incluant les rendements, et on est très conservateur dans nos prévisions de rendement. Et voici, vous allez être correct. Maintenant, l'espérance de vie d'une femme, on met ça à 95 ans, un homme à 91 ans. Voici OK, votre avenir. Tu ne mets pas ça dans les 80, là. Tu es rendu dans les 95. Oh, oui, 95. OK. L'espérance de vie Parce d'une qu'on femme... va plus mourir, Guy, c'est ça? Bien, on va mourir plus loin. L'espérance loin. de vie d'une femme qui a c'était en 2023, je pense, ou 2024, 60 ans. L'espérance de vie au Québec, c'est 85 ans. OK. Ça, c'est la moyenne. OK? Mais les gens qui ont un niveau de revenu dans le 20 supérieur, selon les études, vont vivre 4-5 années de plus que ceux qui sont dans le Moins de 20 stress. beaucoup moins de stress. Moins de stress. C'est Ouais. sûr et certain que si tu vas chez IGA, puis il faut que tu calcules comment tu achètes de steak haché, tu as un stress que tu n'as pas quand tu as les moyens. Donc, ça pour dire que les plans sont faits 95 ans pour les femmes, 91 ans pour les hommes. On regarde le décaissement. Voici ce que vous allez avoir en incluant la Régie du Québec, pension de vieillesse, les actifs. On regarde tout. On inclut l'inflation, j'y reviens. Hein, c'est très, très, très important. Notre 4 000 $ par mois net en 2026, le 4 000 $ en 2036, on n'ajoutera pas la même chose avec. Donc, il faut prendre ça en considération. OK. Puis, on ne fait pas juste leur dire qu'ils vont être corrects, on leur montre, puis on dit, bon, ben si vous décédez à 95 ans, il va quand même rester tel montant. On a un buffer. OK. Fait que Guy, toi, quand tu mets le plan à jour, tu enlèves l'anxiété des clients. C'est mon travail. Qui est un point absolument important. Ouais. Fait que ça, puis ce plan-là, tu le mets-tu à jour quand les gens sont retraités à chaque année? Oh oui. OK. OK. Oh oui, ça prend une rencontre par année. OK. Il faut que je sois au courant s'il y a des changements. Ouais. Y a-tu un petit enfant qui est arrivé? Est-ce qu'ils veulent ouvrir un régime épargne études pour leur petit enfant? Je dois être au courant de ça, oui. OK. Parce qu'évidemment, comme tu dis, les choses changent chaque année. Fait que Ouais. les autres éléments, alors, anxiété, tu mentionnais 3 choses. Il y avait anxiété... Il y a l'anxiété, il y a le fait aussi que les gens s'en font beaucoup sur une relocalisation quand ils ne sont plus en moyen. Ça, c'est un bon point, ça. Ouais. Fait que ça, souvent, OK, puis on a entendu parler que les gens, épelaille, là, je vais déménager, ça va coûter 3 000 par mois, Ouais. mettons. Fait que toi, tu dis quoi à ça? Ben, je regarde la situation. Oui. Puis on peut faire dire, écoutez, il y a 2 choix. Soit que les gens ont une maison déjà payée. Oui. Puis on dit, OK, on va vendre la Toi, maison. là, quand tu fais le plan, la maison, es-tu dans le plan?
elle est là à titre informatif. En Oui. aucun temps, à moins que ce soit très, très bien établi par le client, oui, OK, on a décidé qu'on vendait la maison dans 5 ans pour telle raison. Là, je peux inclure la vente. Sinon, l'actif reste là. C'est justement quand on a besoin Fait que dans le de fond, relocalisation. la maison n'est pas dans le plan de retraite. Elle est là à titre d'actif et tout ça, Ouais, mais elle il n'est est pas dans le plan de revenus. retraite. Elle n'est pas dans les revenus, non. OK. Puis, c'est-tu un petit peu en prévision de dire, hey, si demain matin, C'est ça. on vend, puis on arrive- doit aller dans une maison de retraite? On arrive à 85 ans, on est tanné de tonte de gazon, de pelleter la neige, quoi que ce soit. On décide de vendre, on s'en va dans une RPA avec service, ça coûte 3-4 000 $. C'est correct, on a vendu la maison, l'actif était là. Puis, on peut se le permettre. Les gens ne le réalisent pas. Tu parlais de maladie aussi. Oui. Les gens ont peur de... Bien, évidemment, on ne veut pas être malade. On aimerait ça, comment ça marche, là? Mourir dans notre sommeil à 98 ans puis être en santé jusqu'à... C'est ça, dans la maison Fait que familiale, la main dans la main maladie, c'est avec quoi la que les gens conjointe. disent par rapport à la maladie? Ils ont peur des coûts OK. reliés à ça. OK. Les coûts reliés à ça, parce que souvent, quand on est malade, on a des coûts additionnels qui sont reliés à la maladie. On est malade, il faut payer pour faire déneiger, il faut payer pour faire, si on veut rester chez eux, payer pour l'entretien ménager, etc. Donc, il y a des coûts additionnels qui peuvent arriver. Donc, on peut, à l'intérieur du plan, mettre des provisions aussi là-dessus. Puis, rendu à un certain âge, un certain niveau, quand les gens réalisent que ça fait quelques années qu'on a mis le plan à jour, puis qu'on ne leur a pas juste dit, on leur a prouvé sur papier, ils viennent de le vivre pendant plusieurs années, ils commencent à penser à la succession. Parle-en un petit peu de ça, parce que la succession, je pense que quand les gens commencent leur retraite, C'est pas ils ont tout un petit peu l'anxiété, la peur d'en manquer, parce que puis c'est normal. Oui. J'ai travaillé toute ma vie, j'ai ramassé un pot d'argent, puis tu sais, on va se le dire, si on a 1 million d'actifs liquides, puis que notre couple gagnait brut 250 300 000 $, 1 million, ça peut sembler être beaucoup d'argent, mais peut-être ça en prend un petit peu plus pour combler ça. Donc, les gens commencent leur retraite, ils ont l'anxiété du décaissement, n'est-ce pas? Parce que j'ai jamais décaissé avant. Non? Bon. Puis là, à un moment donné, ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça passe, puis ça va bien. Fait que là, qu'est-ce qui se passe après? Souvent, on commence à penser à la succession. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que tu veux dire par ça, la succession? Qu'est-ce Parce que Guy, il y a bien des gens qui pensent que s'ils décèdent demain matin, il n'y a pas d'impôt. Là. Oh my God! OK. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai, non? Il n'y a pas des gens, des fois, il y a des faut- clients qui pensent que s'ils décèdent, les REER vont aller aux enfants. Oui, c'est OK. ça. Ou les faire. Ça ne fonctionne pas comme ça, malheureusement. Il y a certaines choses qui sont imposables. Donc, il faut... Comme les faire, entre autres. Les frais sont imposables. OK. S'il y a du non enregistré, il va y avoir du gain capital. Un chalet, je peux donner ça à mes enfants, pas d'impôt. Non, ça ne marche pas comme Non, ça. ça Une marche maison pas à de revenu même. non plus. Donc, OK. ce qu'il faut faire, c'est de faire... Une compagnie de gestion, y a-tu de l'impôt là-dessus aussi? C'est sûr. Il y a de l'impôt là-dessus, Ouais. c'est le fun. Oui, donc il y OK. a plusieurs choses qui sont imposables. Donc, ce que l'on fait, on fait mourir les gens. Donc, on dit, OK, s'il y a un décès... Mais là tu es fait mourir plus tard. Là. On s'en tient toujours aux 90. Là. Tu les fais pas mourir le lendemain. Là. Oui, il faut regarder. Si Faut ça devait regarder arriver. si ça devait arriver. OK. OK? On regarde à la toute fin, mais on a différentes Je tranches à comprends. différents âges. Il Je faut aller comprends. voir là, qu'est-ce qui va arriver. Puis voici ce qui va arriver. Voici quel va être l'impôt à payer. Voici Bon. quel va être le... C'est quoi la réaction des l'héritage gens? Les gens sont surpris. OK. Les gens sont très Quand tu surpris. dis ils sont surpris, tu dis ça... non, du côté négatif. Tu te gardes une petite gêne? Oui, c'est ça. OK. C'est un podcast, il faut être poli. Oui, oui. Donc, OK. les gens sont très, très surpris. Mais Puis au c'est-tu moins, encore le cas? Les gens sont... Ils s'en attendent pas? ils ont une idée. Oui. OK? Oui, on sait qu'il y a de l'impôt. Quand OK. on leur montre le chiffre, c'est ça, là. Ils se disent tant que ça. Là. Tu sais, Ouais. Ils pensaient pas que c'était peut-être autant que ça? Non, OK. non. C'est quand tu le vois avec un signe de dollar à côté, là, et c'est là qu'ils réalisent, OK, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Ouais. Puis là, on rentre dans la phase, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Voici différentes solutions pour amoindrir le choc fiscal qu'on appelle. Je comprends. Oui.
Je comprends. Ouais. OK. Puis Comme là... il y a aussi des gens qui pensent que des couples qui se sont refaits, OK, je vais donner la moitié de mes REER à ma conjointe de fait, puis je vais donner l'autre moitié à mes enfants. Ils ne réalisent pas que pour la conjointe de fait, il n'y a pas d'impôt, mais pour les enfants, il y a de l'impôt. Donc, c'est ça qu'il faut clarifier. Puis, c'est très important parce que c'est des grosses sommes et c'est quelque chose qu'on ne peut pas régler la journée avant le décès. C'est quelque chose qui se prépare, la succession. Fait que ton point est intéressant. Fait que oui, il y a les couples mariés, il y a les familles reconstituées. Parce que des fois, c'est pas évident de dire comment on va distribuer l'argent. Puis on veut évidemment aussi la distribuer d'une façon fiscalement avantageuse. Exactement. Fait que ça, c'est un élément. Puis là, toi, la planification successorale comme ça, je pense que tu travailles de concert avec Catherine dans l'équipe, n'est-ce pas? Je travaille de concert avec tout le monde dans l'équipe pour différents points. Ça. On va revenir à la retraite. L'impôt à payer, c'est important. Il faut que notre plan de décaissement soit fiscalement avantageux. Oui. Donc, OK, les clients ont besoin de temps net. Voici leurs actifs. On devrait décaisser de cette façon-là. On va en parler avec Julien qui va pointer Julien qui est notre fiscaliste dans l'équipe. Dans l'équipe. Là, je ne dis pas fiscaliste comme il connaît un peu l'impôt. C'est vraiment un fiscaliste. Non, c'est ça. Oui. C'est pas une expression que tu utilises. Non, c'est un vrai fiscaliste. Okay. Il y a le papier. Non, mais les gens nous écoutent, ils disent c'est un fiscaliste. Moi aussi. OK, c'est beau. Aussi avec Philippe, on regarde les placements parce qu'il faut modifier un peu des placements. Puis Philippe, c'est un vrai gars de placement. Un vrai gars de placement, c'est un CFA. OK. Chartered Financial Analyst. Je ne me rappelle plus c'est quoi le terme en français, là. OK. Puis on regarde. Bon, pour ce qui est de la succession, c'est avec Catherine Lavigne, qui est un spécialiste. Puis Catherine, elle s'est toujours spécialisée au niveau. OK. Oui. Donc, c'est pas quand les gens font affaire avec moi qu'on fait la mise à jour des dossiers, il y a une équipe en arrière. Moi, j'aimerais ça savoir, Guy, parce que, évidemment, la venue de Catherine puis Philippe puis Julien, c'est depuis l'année passée. Ouais. Catherine, ça fait 2-3 ans là, qu'on est associé avec elle. Qu'est-ce que ça l'a changé d'avoir ces gens-là dans la façon que tu donnes des conseils aux clients aujourd'hui? Ça me permet d'aller, c'est l'expression, full circle. Vraiment, là, de vraiment tout regarder. Puis quand ne rien laisser au hasard ou quoi que ce soit. Puis je peux me dire que tel client, tel dossier, check. OK. On a tout regardé. OK. Fait que ça fait quoi, ça, à toi, quand tu sais ça? Que tout a été regardé par rapport à tel client? C'est une joie de savoir que ces gens-là sont corrects. Ouais. Ces gens-là sont venus à nous parce qu'il y avait des besoins, il y avait des inquiétudes, il y avait des préoccupations, il y avait des buts, puis on les a aidés à les atteindre. Ils sont en place, ils ont un bon plan, puis tout a été couvert. Il n'y a rien, comme tu as dit, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Je te laisse avec 2 petites questions. On est quasiment rendu à la fin, mais je vais te laisser avec 2 petites questions. La première question, c'est si tu avais à donner un conseil à quelqu'un qui n'est pas client avec nous aujourd'hui, ça serait quoi? Puis qu'est-ce que... Tu sais, si tu pouvais parler à ce client-là, puis là, tu y parles. C'est un podcast, Guy, alors tu peux y parler. Il est ailleurs. Qu'est-ce que tu lui dirais va être la différence s'il devait consulter les services de Vendremier Associés? Vous devez avoir un plan qui est mis à jour régulièrement. Il n'y a pas d'autre moyen d'avoir une retraite tranquille et d'avoir une équipe qui vont être capable de tout regarder. De l'impôt. C'est pas juste du placement que l'on fait, là. Que les gens pensent souvent, là, oui, j'ai un gars qui s'occupe de mes placements. Le placement, là, c'est une partie d'un ensemble, d'un plan. Puis avec nous, c'est ce qu'ils ont. Puis si j'avais à te demander, dernière question, la une chose que tu aimes le plus dans le travail que tu fais, c'est quoi? C'est faire des plans de retraite. J'aime ça. C'est un beau projet, la retraite, quand c'est bien fait. OK. J'aime m'asseoir avec les gens, j'aime les écouter, connaître leur projet. Ils m'envoient des photos de leur voyage.
sont rendus là cette année. Ça donne-tu des idées sur quel voyage que tu veux faire éventuellement? Ben, au moins, je connais les endroits qui sont intéressants. Donc, OK, tu prends des notes. Je prends des notes. Puis c'est le fun aussi de voir les gens qui font leur voyage. Profiter. Tu as été capable de participer à ça. Oui, d'en profiter. Puis des gens qui aident leurs enfants à acquérir leur première maison avec l'esprit tranquille, sans stresser. Oui. C'est ça qui est intéressant. Hey Guy, je veux te remercier pour le temps aujourd'hui. Ça a été... il y a beaucoup d'informations qui est sorties que je suis certain que les gens vont absorber. On va sûrement avoir d'autres discussions dans le futur. Merci beaucoup, Guy Dagenet. Merci à toi.